Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui parle du développement personnel et professionnel, du mindset, de la réussite de vie et de l'entrepreneuriat. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Toussaint Amana, coach, motivateur, entrepreneur et youtubeur. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite également à activer à mettre un gros pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car sur cette chaîne, nous publions les nouvelles vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, je vais vous partager, je partage avec vous aujourd'hui 5 livres qui vont radicalement changer ta vie. Je partage avec toi aujourd'hui 5 livres qui vont radicalement changer ta vie à tout jamais. Pour être un bon entrepreneur, il faut apprendre à lire. Et les secrets les plus précieux, les plus importants, les plus nécessaires, les plus obligatoires se retrouvent dans les livres ou sont cachés dans les livres. Et voilà pourquoi les colons, les Français, les Blancs, nous avons insulté entre-temps en disant que quand tu veux cacher quelque chose de précieux à un noir, il faut le cacher dans un livre. Et nous leur avons montré le contraire. Car maintenant, les Africains lisent. Les Africains lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup, plus que les Blancs, si je peux me permettre de le dire. Oui, voilà pourquoi. Dans cette vidéo, je te présente 5 livres qui vont t'aider. 5 livres pour débutants, bien sûr, qui vont t'aider à amorcer ton entrepreneuriat, à tenir fort dans ton entrepreneuriat, à booster ton entrepreneuriat. Et c'est donc parti. Le premier livre que je vais te présenter parle de l'épargne. Ce premier livre donc parle de l'épargne. Et qui bien d'autre, si ce n'est pas le grand frère Ricardo Kanyama. Voilà. Le grand frère Ricardo Kanyama, qui, avec son expérience avec l'épargne, a voulu bien nous édifier, a voulu bien nous montrer son exemple afin de lui suivre. Il n'a pas pris ça dans les livres, n'importe où, non, mais lui-même a expérimenté. Et moi particulièrement, ce livre m'a beaucoup changé. Entre-temps, j'étais une passoire. Quand l'argent passe par ma main, ça coule et je n'arrive pas à dire exactement où est passé mon argent. Mais grâce à Ricardo Kanema, qui nous dit dans son livre que même petit que ce soit, tu peux aller très loin. Tu peux épargner et bien investir ton argent afin de s'approcher des richards, des made man, des made self-man. Oui, Ricardo Kanema, dans La chèvre de ma mère. Voilà. C'est le premier livre que je vous exhorte à vivement lire. Le deuxième livre qui suit le premier, qui est dans la même liste que le premier, est L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Classon. George Samuel Classon. George Samuel Classon, qui n'est rien d'autre que l'homme le plus riche de Babylone. À travers ces 5 lois, George Classon nous montre pas à pas comment épargner notre argent, comment l'investir, comment le protéger et comment devenir riche. Voilà pourquoi je vais me permettre dans cette vidéo de vous présenter ces 5 lois résumées en annexe à la dernière page du livre. Bon, la première loi dit: l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en
vision de son avenir et de celui de sa famille. La loi l'a dit quoi? La loi l'a dit que quand tu gagnes, ne serait-ce que petit là, cherche 10% dedans là, garde d'abord et le reste les dépenses. Ça veut dire que si tu fais ça là, obligatoirement, tu t'approcheras des riches. Toi aussi, un jour là, tu seras riche. Voilà. La deuxième là nous dit, l'or travaille avec diligence et rentabilité pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même contre les troupeaux dans les champs. Voilà. Donc, classons dans cette deuxième loi nous dit, ton or là, quand tu l'investis, il peut se multiplier rapidement que toi-même tu ne peux pas te l'imaginer. Comme si c'était les oiseaux, et comment, les troupeaux des champs. Premièrement, épargne, deuxièmement, investissement. Très capital. La troisième loi dit, l'or demeure sous la protection du possesseur prudent qui l'investit selon les conseils d'un homme sage. La troisième loi nous dit que si on veut investir là, de prendre notre or et de demander conseil à l'homme sage, à ceux qui s'y connaissent en la matière. Si vous faites de l'élevage, il demande conseil aux agronomes, aux éleveurs. Si vous faites, comment l'appelle-t-on, je veux ouvrir une pharmacie aux pharmaciens. Si je veux être tel, je fais tel. Voilà ce qu'il nous dit. La quatrième loi dit, l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans les entreprises avec lesquelles il n'est pas familiarisé ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent la façon de l'utiliser. Donc ça veut dire que si tu investis dans les entreprises ou dans les business que tu ne maîtrises pas, que tu n'es pas familiarisé, tu peux probablement perdre ton nom. Et donc, lui, il nous donne conseil de mettre notre or là où, dans les entreprises où nous sommes familiarisés, dans les entreprises où nous avons demandé conseil et qui nous a été recommandé. Voilà. Bien, la dernière, la cinquième loi dit, l'or fut l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des trompeurs, ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. La loi l'a dit que tu perdras ton nom, tu perdras ton argent si quelqu'un vient te dire d'investir dans telle entreprise ou dans tel business comme 1000 francs et que dans un mois ou dans 2 semaines, tu auras comme gain 100 millions. Voilà. Si tu fais ça là, ton nom là, crata, c'est parti. Voilà pourquoi Classon nous prévient de bien investir notre or et de le protéger. L'homme le plus riche de Babylone, un chef-d'œuvre. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un grand frère, il s'appelle Le chercheur d'argent. Bélias Valère, un pied à l'école, un pied dans le business. Bélias Valère. Bélias Valère, à travers son roman, Un pied à l'école, un pied à la maison, nous montre comment l'importance de chercher l'argent, l'importance de l'argent. Une vie sans argent n'est pas une vie. C'était allé dire, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi Bélias, dans un français facile, nous montre l'importance de chercher l'argent. L'argent. Très bien. Le quatrième livre ou le quatrième document qui va nous importer ce matin est Quand on veut, on peut, de Norman Vincent Peale. Quand on veut, on peut, de Norman Vincent Peale. Quand on veut, on peut, de Norman Vincent Peale. Ce monsieur, quand j'ai lu ce livre m'a édifié. Ce livre m'a transformé. Sincèrement, ce livre m'a transformé. Les petites choses que je voyais, ou quand, entre-temps,
commençant, je voyais des choses petitement, mais avec la lecture de ce bouquin, mon regard sur les choses ont vraiment changé. Et bref, je vous invite, vous aussi, à faire l'expérience de Norman Vincent Peale. Quand on veut, on peut. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans des entreprises, qui n'ont pas encore, qui sont déjà dans des entreprises et qui trouvent des difficultés à avancer, voilà le livre qu'il vous faut de Ryan Holiday, qui est L'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin. L'obstacle, c'est le chemin. L'obstacle, c'est le chemin. Pour la petite anecdote, j'étais étudiant en anglais à l'université de Cara quand j'ai décroché un petit peu pour l'élevage et j'ai démarré mon élevage. Et j'avais beaucoup de difficultés. Je vous jure que si ce document était là, il me serait d'une importance capitale. Mais on ne se plaint pas. Je ne l'ai pas vite découvert, mais tout ce qui s'est passé à la période de 2014, 2015, 2016, vraiment, il me l'a tout relaté. Et si ce bouquin, j'avais connu ce bouquin avant cette date, je serais très heureux. Mais on rend grâce à Dieu. L'obstacle, c'est le chemin. L'obstacle, c'est le chemin. L'auteur l'auteur dans ce roman a pris une petite histoire disant que un chef du village a mis un gros caillou sur la route pour voir si ses contemporains vont l'enlever ou pas. Et beaucoup arrivaient et contournaient la pierre. Et un seul brave Tom s'est tapé la voiture de dire, moi je vais enlever cette pierre de la route pour permettre un passage facile à la population. Et voilà que le chef avait mis de l'or sous la pierre. Vous voyez l'obstacle qui est le caillou et le chemin maintenant, vous voyez, il y a une grande récompense en bas. Voilà pourquoi il est très crucial pour tous ceux qui ont commencé ou ceux qui veulent commencer les entreprises de ce roman. Voilà, chers amis, ce que j'avais voulu vous présenter dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.